Bonjour, c'est Fabien. Dans cette vidéo, je partage avec vous comment créer un plan dans Excel. Alors pour ça, on va donc utiliser un jeu de données avec des clients. Et l'objectif, ça va être de créer un plan à partir de ce jeu de données. Donc première possibilité, à partir de ce jeu de données, on va aller donc sur Données. Et ici, on a Groupé. Donc on a la possibilité de créer un plan automatique. Alors on peut créer un plan automatique à partir du moment où on a des formules qui sont déjà utilisées dans le tableau. Par exemple, si à certains endroits, on avait déjà mis des formules pour faire des sommes ou des choses comme ça. Ici, c'est pas le cas. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un plan, puisque c'est très simple à faire de toute façon. Pas besoin forcément de créer de plan automatique, autant le faire manuellement, comme on va le voir maintenant. Donc, la première solution, c'est de créer manuellement son groupe de données. Par exemple, on souhaite regrouper tous les 10 premiers clients. Eh bien, on va sélectionner ces fameux 10 premiers clients. On va indiquer grouper et on va tout simplement faire grouper. Alors on peut grouper par ligne ou par colonne. Donc je vais grouper par ligne, je fais OK et j'ai donc mes 10 premiers clients qui sont groupés. Si je clique sur le moins, eh bien on peut voir qu'ils n'apparaissent plus. Si je vais sur le plus, ils apparaissent. Si je fais 1, ils disparaissent ici. Et si je clique sur 2, ils réapparaissent de nouveau. Donc je vais créer un second groupe, on va partir par exemple de 12, on va aller jusqu'à 20 et on va créer un second groupe. Voilà, donc je vais faire pareil, ligne, OK. Et comme on peut le voir, j'ai désormais un second groupe qui vient d'être créé. Bon, alors ça n'a pas forcément de sens, mais c'est pour vous montrer qu'on peut ainsi créer manuellement, directement, ces groupes. Alors ça fonctionne pour les lignes, et ça fonctionne également pour les colonnes. Si par exemple je vais utiliser l'ancienneté de département pour les grouper, je vais faire grouper, et on peut voir qu'ici, si je fais moins, eh bien ça va masquer mes deux colonnes, et si je fais plus, eh bien désormais elles vont être affichées. Alors si on veut enlever justement ce groupement, il suffit de sélectionner ce que l'on souhaite dégrouper et en l'occurrence dissocier. Donc on va faire dissocier ici et désormais je retrouve mes colonnes sans qu'elles soient groupées. Pareil ici pour les premiers groupements que j'ai fait manuellement. Donc je peux très bien sélectionner ces derniers et ensuite je fais dissocier ou je peux faire tout simplement effacer le plan et directement ça efface tout. Alors maintenant on va voir une autre solution, c'est de créer son plan à partir d'un sous-total. Ici en l'occurrence on a des clients qui sont avec des départements et là ça va devenir intéressant puisqu'on va pouvoir les classer. Donc je vais sélectionner mes clients, donc mon tableau, je vais retourner ici sur accueil, je vais faire tri personnalisé, je vais indiquer que je souhaite faire le tri sur département, que la valeur de la cellule doit aller du plus grand au plus petit, donc ça va me classer mes départements au niveau du numéro du département. Je vais faire OK. Alors j'ai mis du plus grand au plus petit, je vais peut-être faire l'inverse. Pour la lecture, ça va être plus simple, du plus petit au plus grand, voilà. Maintenant, notre tableau au niveau des clients a été réorganisé en fonction du département. Je conserve la sélection de ce dernier, donc je conserve la sélection de mon tableau. Je vais retourner sur Données, je vais aller sur Sous-Total, et cette fois-ci, eh bien, je vais pouvoir créer des sous-totals en fonction de mes numéros de département. Autrement dit, à chaque changement de département, il va utiliser la fonction somme pour afficher le chiffre d'affaires total de mes clients au niveau du département. Autrement dit, on va avoir le chiffre d'affaires du département complet en fonction des clients qui composent ce département. On peut bien entendu, en fonction des données qu'on a, sélectionner la valeur que l'on souhaite obtenir en termes de sous-total. On peut en avoir plusieurs. Bon, ici en l'occurrence, ça ne sera pas le cas puisque je n'ai pas de valeur permettant de le faire. On peut modifier, on n'est pas obligé de faire la somme, on peut avoir le minimum, la moyenne, le nombre, l'écart type. Donc on a quand même plusieurs fonctions qui sont intéressantes. Ici, on va faire quelque chose de très simple, avoir la somme. On peut remplacer les sous-totaux existants, on peut faire un saut de page entre les groupes, et on peut également faire une synthèse sous les données. Je vais conserver les options par défaut, elles correspondent parfaitement à ce que je souhaite faire, et je vais faire OK. Donc ici, on peut voir que désormais, on a 3 niveaux. Le premier niveau nous permet donc de masquer l'ensemble du tableau. Si on fait le second niveau, on a donc nos clients qui sont masqués, mais on obtient le total par département. Ici, au niveau du département numéro 13, le chiffre d'affaires total est de 1 343 000. Et ensuite, on a par département et on a le total général. Et bien entendu, ensuite, on a la troisième vue où on peut obtenir les informations détaillées au niveau du département avec chaque client qu'il compose et le chiffre d'affaires pour chaque client, ainsi que le total donc du chiffre d'affaires pour chaque département. Voilà comment on peut créer très rapidement un plan avec Excel et notamment avec les sous-totals. Alors bien entendu, on peut fermer un client en particulier pour conserver uniquement certains clients si on souhaite étudier certains clients. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin.
Si cette dernière vous a été utile, vous pouvez la partager ou simplement ajouter un pouce bleu. Cela participe à faire découvrir cette vidéo. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne et activer les notifications. Je publie régulièrement du contenu. Merci et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.